Eh bien, bonjour à tous ce matin. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est un message en soi. Je me suis dit, peut-être que je n'aurais pas besoin d'en donner ce matin. Hein? Alors, lorsqu'on regarde ce que les gens souffrent dans le monde pour la cause de Christ, eh bien, c'est touchant. C'est très, très, très touchant. Et je ne sais pas si ça vient vous chercher dans vos tripes. Moi, ça vient chercher dans les miennes. Alors, on va aller immédiatement dans l'Apocalypse ce matin. Apocalypse chapitre 2, verset 12. On va voir la troisième église à laquelle Jésus s'adresse. Et c'est une église qui vit de la persécution, comme on a vu tantôt. C'est une église aussi qui a tendance à vouloir essayer le compromis. Alors, c'est des choses qu'on vit aussi. Alors, lisons le texte dans chapitre 2, verset 12. « Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as, toi aussi, des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. » Lorsque je lis les évangiles, je suis toujours émerveillé de la manière dont Jésus se présentait aux gens de son époque. Par exemple, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25, à celle qui était affligée par le deuil de son frère, Jésus va lui dire, « Ton frère ressuscitera. Je suis la résurrection et la vie. » Dans Jean, chapitre 8, verset 11, à la femme adultère qui était aux prises avec des religieux qui voulaient la lapider, Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Dans Matthieu, chapitre 11, verset 29, à tous ceux et celles qui étaient fatigués et chargés, Jésus leur dit, « Venez à moi. » Hein? Jésus leur dit, « Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Dans Jean, chapitre 6, verset 35, aux gens du peuple qui avaient faim et soif de la justice, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et aux 7 églises de l'Apocalypse, vous remarquerez que Jésus se présente à chacune d'entre elles sous un angle différent. Par exemple, à l'église d'Éphèse, qui avait abandonné son premier amour, Jésus se présente à elle comme un berger, comme celui qui marche au milieu des églises et comme celui qui tient son église dans sa main. À l'église de Smyrne, qui était en proie à de vives souffrances, à de grandes persécutions, Jésus se présente à elle comme étant éternel, comme étant celui qui est le premier et le dernier. Les temps sont dans sa main. Il est souverain sur toutes choses, y compris
sur les persécutions du malin. Il y a l'Église de Pergame qui était aux prises avec le virus du compromis. Jésus se présente à elle comme un juge, comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Mais dites-moi, comment Jésus se présenterait-il aujourd'hui à nous en tant qu'individu? Comment Jésus se présenterait-il aujourd'hui à nous en tant qu'Église? En regardant attentivement ce texte adressé à l'Église de Pergame, nous voyons que le but de Jésus, c'était d'encourager son Église à faire face aux défis de son temps. Et c'est exactement ce qu'il veut faire avec nous encore aujourd'hui. Nous encourager à faire face aux défis de notre temps. Et la première façon dont Jésus encourage son Église, c'était en se présentant à elle. Et on voit cela au verset 12. « Écrit à l'ange de l'Église de Pergame, voici ce que déclare celui qui possède l'épée aiguë à deux tranchants. » On se souviendra que dans la vision que l'apôtre Jean a eue du Seigneur sur l'île de Patmos, dans Apocalypse chapitre 1, verset 16, il a alors vu ce qui sortait de la bouche du Seigneur. C'était une épée à double tranchant, une épée aiguë, tranchante. Et lorsqu'on voit cela, c'est quand même pas reposant à prime abord. Mais qu'est-ce qu'Hébreux 4, verset 14, Hébreux 4, verset 12 nous dit à ce sujet? La parole de Dieu nous dit qu'elle est plus coupante, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Elle juge les sentiments, les désirs, les pensées du cœur humain. Oui, la parole de Jésus perce la cuirasse dont les hommes s'entourent bien souvent. Et elle pénètre jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'aux désirs, jusqu'aux pensées les plus secrètes que nous pouvons avoir. On ne peut absolument rien lui cacher. Il sait tout. Il sait tout de moi. Il sait tout de chacun de nous. Et par conséquent, demandons à Jésus de nous débarrasser des désirs, des pensées qui ne le glorifient pas. Demandons-lui de nous transformer à travers la méditation de sa parole. Vous connaissez aussi ce verset d'Ésaïe 55, verset 11, où il nous est dit que la parole que Dieu prononce ne retourne jamais à lui sans effet, sans avoir accompli ce qu'il désire, sans avoir atteint le but qu'il a lui-même fixé. Nous voyons dans ce verset que Dieu insiste sur le fait que sa parole est efficace pour le bien de ceux qui l'écoutent. Elle est efficace pour le bien de ceux qui l'écoutent. Ici, dans Apocalypse chapitre 2, le Seigneur parle à son Église qui se trouve à Pergame. Il lui révèle les peaux de banane sur lesquelles elle peut glisser. Jésus veut que son Église en prenne conscience. Il veut qu'elle réagisse adéquatement. Et par cette même lettre ce matin, le Seigneur veut nous révéler à nous aussi ce sur quoi nous pouvons glisser. Il veut nous encourager, nous aussi, à faire face aux défis de notre temps. La deuxième façon dont Jésus encourage son Église, c'est en lui montrant qu'il n'est pas dépassé par la situation que son Église vit. Jésus lui dit au début du verset 13, « Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. » Jésus savait que son Église à Pergame vivait dans un environnement extrêmement difficile. Il savait que les chrétiens de cette ville étaient confrontés à de grandes difficultés. Imaginez un instant,
Satan avait comme établi son quartier général dans cette ville. C'est là qu'il avait son trône, son autorité, son siège. Satan n'est pas au ciel, là, comme certains peuvent le croire. Dans Jean chapitre 12, verset 31, et dans Jean chapitre 16, verset 11, Satan nous est décrit comme étant le prince de ce monde. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, il nous est décrit comme étant le Dieu de ce siècle. La ville de Pergame était devenue son château fort. Un château fort du paganisme. L'Église était semblable à un petit bateau qui voguait sur un océan tumultueux d'influences de toutes sortes. Le petit bateau sur lequel prenaient place les chrétiens de Pergame était ballotté de tous les côtés par les vents, les vagues des fausses doctrines. C'est à Pergame qu'on avait inventé le parchemin. Vous savez, cette peau d'animal que l'artisan avait rendue claire et fine. Et Pergame abritait une bibliothèque immense qui contenait 200 000 volumes en parchemin. Il faut le faire. C'était un véritable exploit financier, intellectuel pour l'époque. Vous savez, tous ces volumes n'étaient pas nécessairement mal en soi. Ça dépend toujours de ce qu'on a écrit dedans. Puis ça dépend aussi de ce qu'on en fait. Dans Actes, chapitre 19, verset 19, nous voyons que les nouveaux chrétiens d'Éphèse avaient brûlé des livres de sorcellerie. Et probablement qu'à Pergame, il y avait aussi beaucoup de livres de sorcellerie et de toutes sortes d'autres choses. De plus, les 150 000 habitants de Pergame avaient le choix entre 5 théâtres. Et l'un de ces théâtres pouvait contenir plus de 60 000 spectateurs. Ils pouvaient donc se divertir à volonté et sans doute pas de la meilleure manière. La ville de Pergame était aussi connue pour ses cultes païens qu'on y pratiquait. Par exemple, à Pergame, il y avait un temple immense qui avait été érigé en l'honneur de Zeus Soter, qui veut dire Dieu sauveur. Et près de cet autel, il y avait un temple qui était dédié à Athéna, la fille de Zeus, la déesse de la sagesse et du combat. Et sur le flanc de la colline était érigé le temple d'Héra, la sœur et aussi la femme de Zeus, la déesse du mariage et de la fécondité. Il y avait aussi le temple de Déméter, la déesse de l'agriculture et des moissons. Pergame abritait aussi le temple de Dionysos, le dieu de la vigne, du vin, de ses excès, de la folie, de la démesure. Il y avait aussi le temple d'Asclépios, pas les temples qui manquaient, hein? Considéré comme étant le dieu de la chirurgie et de la médecine, et dont l'emblème était un serpent sur une perche. À l'honneur d'Asclépios, des serpents non venimeux, bien sûr, étaient souvent utilisés dans les rituels de guérison. Ces serpents pénétraient dans les dortoirs des malades et des blessés. Et à partir de l'an 300 avant Jésus-Christ, le culte d'Asclépios était devenu très populaire. Des pèlerins affluaient dans ces temples de guérison pour être guéris de leur maladie. Et en plus de cela, en l'an 29 avant Jésus-Christ, était venu s'ajouter à tous ces faux dieux et à tous ces lieux de culte le premier temple en Asie consacré au culte de l'empereur romain, dont Pergame était devenu le centre. Comme vous le voyez, ce n'était pas facile d'échapper à tous ces cultes dédiés aux faux dieux. Et surtout, il était très difficile d'échapper au culte de l'empereur sans être considéré comme étant un traître envers l'autorité de Rome, être poursuivi comme tel.
Les chrétiens de Pergame devaient maintenir leur fidélité à Dieu alors qu'on exigeait d'eux d'adorer César une fois par année. Un chrétien de Pergame avait déjà payé de sa vie sa loyauté à Jésus-Christ. Il s'appelait Antipas. On voit ça au verset 13. Hein? « Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. » Vous savez, ce n'est pas très difficile de reconstruire la scène de la mort d'Antipas. Connu comme chrétien, il fut convoqué devant le proconsul de la province, dont la résidence se trouvait à Pergame. Devant le buste de l'empereur, il suffisait à Antipas de jeter quelques grains d'encens sur le feu et de dire ensuite « César est Dieu, César est Seigneur ». Et il devenait un homme libre. Mais Antipas ne pouvait pas donner à César le titre qui n'appartenait qu'à Jésus-Christ. Et Antipas fut mis à mort. Et il est allé rejoindre la noble armée des martyrs, dont on a parlé tantôt. Comme vous le voyez, la vie des chrétiens à Pergame n'avait rien de facile. Ils étaient assaillis de toutes parts. Ils étaient exposés de tous les côtés à la pression des valeurs du monde. Est-ce que Jésus savait ça? Jésus savait tout cela. Jésus savait que les chrétiens de Pergame demeuraient dans le repère du diable. Il savait très bien que leur vie n'était pas facile. Il savait aussi comment l'Église de Pergame se comportait dans un environnement aussi hostile. Et voilà pourquoi Jésus félicite cette Église au verset 13. « Tu es fermement attaché à moi. Tu n'as pas renié la foi en moi. Même à l'époque où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous. » Les chrétiens de Pergame ont vu la torture infligée à Antipas. Ils ont su retenir leur adhésion à Jésus au milieu de cette ambiance occulte, idolâtre et vraiment inhospitalière. Et même dans un contexte de persécution qui aurait pu l'ébranler, l'Église de Pergame était restée fidèlement attachée à leur Seigneur. Ça, c'est tout un exemple pour nous, encore aujourd'hui. La troisième façon dont Jésus encourage son Église, c'est en l'avertissant du danger imminent qui la menace. Et on voit ça au verset 14 et 15. « Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. » Vous voyez, malheureusement, il n'y avait pas que du positif dans cette Église de Pergame. Depuis un certain temps, l'Église était atteinte par un virus mortel qui ne s'appelait pas la COVID-19. Mais c'était un virus qui risquait de la détruire à plus ou moins brève échéance. L'Église de Pergame faisait face à une menace interne. Il y avait là en son sein une petite partie de l'Église qui risquait d'égarer tout le troupeau. Ici, à Pergame, une doctrine hérétique avait pris racine depuis un certain temps dans l'Église. Ça durait depuis un certain temps, c'était pas récent. Certains membres de cette assemblée avaient commencé à se compromettre avec le monde qui les entourait. En fait, à Pergame, c'est l'Église où le compromis n'était jamais enseigné de la chair.
Personne ne l'enseignait, là. C'est pas les anciens qui l'enseignaient. Personne ne le prêchait non plus. Le compromis était juste pratiqué par quelques-uns de ses membres. Mais l'Église, les anciens de l'Église, avaient toléré en son sein la doctrine des Nicolaïtes, qui était associée à la doctrine de Balaam, c'est-à-dire la doctrine du compromis avec le monde. Vous vous souvenez de Balaam dans l'Ancien Testament? Balaam avait refusé de maudire directement le peuple de Dieu, mais de manière sournoise, pour satisfaire le roi Moab qui lui promettait beaucoup d'argent. Il avait conduit le peuple de Dieu dans le compromis. Balaam ne l'avait pas enseigné du haut de la chair, mais il l'avait fait en conduisant le peuple à faire des compromis relationnels avec des femmes païennes et idolâtres qui les entouraient. Et ces femmes étrangères ont conduit le peuple d'Israël dans l'idolâtrie jusqu'au cou. Quant à l'enseignement des Nicolaïtes, il ressemblait beaucoup à l'enseignement de Balaam, en ce sens qu'il séduisait eux aussi le peuple de Dieu en étant très permissif avec le péché. Mais les Nicolaïtes étaient quand même moins sournois. Eux, ils suggéraient aux chrétiens de faire des compromis avec la culture ambiante. Par exemple, ils pouvaient dire, « Ben, voyons donc, hein? Tout le monde le fait. Faites-le donc. » Même dans l'Église, il y a un paquet de personnes qui font la même chose. Pas de problème. Ben voyons, vous n'allez quand même pas nous embêter avec ça. Tant que notre cœur est sincère, n'est-ce pas là l'essentiel? Peu importe ce que mon cœur fait, ça ne me regarde que moi. Vous savez, c'est le même genre de tentation typique qui se retrouve encore aujourd'hui dans nos églises. Il y a encore des gens qui disent, puisque nous sommes sous la grâce, c'est possible d'adorer Dieu tout en continuant de flatter mes petits péchés mignons. C'est possible de prétendre écouter Dieu tout en lisant mon horoscope tous les jours. C'est possible d'aller à l'église, mais aussi de fréquenter en même temps certains endroits douteux. C'est possible de faire des compromis avec le péché sans que personne ne soit affecté par ça. Vous savez, à l'église de Pergame, la persécution n'avait pas réussi à détruire l'Église. Par contre, le compromis avec le monde commençait à la menacer gravement. Et comme je le disais tantôt, la vie sociale dans la ville de Pergame était complètement imbibée d'idolâtrie, de débauche. Par exemple, de nombreuses fêtes alimentaient la vie sociale des gens de Pergame. Et ces fêtes se passaient pour la plupart du temps dans l'un ou l'autre des différents temples dédiés aux faux dieux. De nos jours, pour fêter un événement personnel ou familial, ou pour marquer des moments particuliers dans le cadre d'une entreprise ou d'un club quelconque, ou bien à l'occasion d'événements officiels, on marque le coup en allant manger ensemble au restaurant ou en participant à un 5 à 7, à un vin d'honneur. Des occasions pour marquer des moments particuliers, ça ne manque pas de nos jours. Hein? Bien, jusqu'ici, je pourrais vous dire qu'il n'y a absolument rien de mal là-dedans. C'est bien correct. Mais là où ça se gâte, c'est lorsqu'on emprunte les pratiques du monde. Et à Pergame, c'était la même chose. Par exemple, lorsque les gens se retrouvaient dans l'un des temples, on y offrait un sacrifice à la divinité. Ensuite, tous restaient ensemble pour manger la viande qui venait d'être sacrifiée à la divinité païenne.
Et parfois, le vin aidant, la rencontre se terminait en orgie où tout était permis. Le problème à Pergame, c'était que si l'on refusait de participer à ces rencontres, on était facilement montré du doigt. On s'isolait de ses amis, de ses collègues de travail. On était regardé de travers. On pouvait y perdre son travail et même, parfois, sa propre vie, comme ça avait été le cas pour Antipas. Quant aux Nicolaïtes, ils attachaient beaucoup d'importance à garder de bonnes relations avec les païens. Ils ne voyaient pas vraiment de mal à pratiquer certains rites, ni à participer aux festivités des entreprises ou des associations dont ils faisaient partie, ni à reconnaître leur loyauté envers l'empereur romain. Ils considéraient que ça ne signifiait rien pour celui qui ne croyait pas aux diverses divinités. Et que celui qui était attaché au Seigneur n'était pas souillé. Parce qu'en fait, tout cela n'était que de simples pratiques sociales. Et dans l'Église de Pergame, certains chrétiens s'étaient laissés convaincre par leur raisonnement. Ils avaient commencé à participer plus ou moins régulièrement à diverses manifestations de ce genre. Heureusement, il ne s'agissait que d'une petite fraction de l'Église. Mais le virus du compromis risquait de s'étendre à toute l'Église. Et Jésus avait un reproche à faire aux dirigeants de cette Église. Ils n'avaient pas exercé la discipline nécessaire à l'égard de quelques-uns de ses membres qui suivaient cette doctrine du diable. Les dirigeants de l'Église de Pergame ne s'étaient pas sans doute rendus compte trop vite là, du danger. Et par conséquent, ils avaient toléré ces pratiques. Ils auraient dû, au contraire, reprendre sévèrement ceux qui s'étaient égarés. Mais ils ne l'avaient pas encore fait. Et ceci nous arrive à la quatrième façon dont Jésus va encourager son Église ici. C'est en lui proposant un remède à sa guérison spirituelle. Verset 16. « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Ça, c'est la seconde fois que Jésus exige d'une Église qu'elle se repente. Il va l'exiger d'ailleurs de 5 des 7 Églises. La première fois concernait l'Église d'Éphèse, qui avait abandonné son premier amour. La repentance est une prise de conscience sérieuse d'un problème qui s'accompagne d'un engagement déterminé à changer. Jésus dit donc à cette Église de cesser de flirter avec le monde, mais de vivre dans ce monde sans être de ce monde. Change donc d'attitude, dit Jésus à cette Église. Cesse de tolérer chez toi ces gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Vous savez, cet avertissement ne devrait jamais être pris à la légère. Sinon, dit Jésus, je viendrai à toi bientôt et je combattrai ces gens avec l'épée qui sort de ma bouche. Si les dirigeants de l'Église ne mettaient pas d'ordre dans l'Église, c'est le Seigneur lui-même qui allait devoir s'en charger. Remarquez qu'il n'envisageait pas de sévir contre toute l'Église, mais uniquement contre ces personnes qui s'étaient égarées dans le compromis. Jésus les combattra, nous dit le texte. Mais il ne nous donne pas plus de précision. Toutefois, on imagine bien que ce serait beaucoup plus douloureux que si l'Église avait exercé la discipline envers les personnes égarées. Pour une Église, reprendre ceux qui s'égarent et même sévir à leur égard, s'il le faut, ce n'est pas se montrer dur, c'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est un acte d'amour. Exactement comme lorsque les parents corrigent leurs enfants. C'est un acte d'amour. On veut les élever, on dit.
pas les rabaisser. On veut les élever. C'est un acte d'amour parce qu'il permet d'éviter à l'intéressé de subir des conséquences beaucoup plus graves. Lorsqu'un membre de l'Assemblée s'endurcit dans le péché, eh bien, les frères et les sœurs sont censés le reprendre avec douceur. Douceur. Dans l'esprit d'un rétablissement. D'abord, cela seul. Et ensuite, avec une ou deux personnes. Et enfin, devant l'Église, afin que toute l'Église en prenne note et qu'elle prie pour la personne fautive qui se trouve parmi elles. Le but, c'est de prier. Le but, c'est que la personne arrive finalement à la repentance. Vous remarquerez, le remède pour la guérison spirituelle passe toujours par la repentance. Et la cinquième façon dont Jésus encourage son Église, c'est en faisant des promesses aux vainqueurs. On voit ça au verset 17. Les vainqueurs, c'est qui? Eh bien, ce sont ceux qui auront tenu compte des paroles du Seigneur. Ce sont ceux qui les auront mises en pratique. Et quelle est la promesse aux vainqueurs, au verset 17? À ceux qui auront remporté la victoire, nous dit Jésus, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai aussi à chacun d'eux un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau que personne ne connaît à part celui qui le reçoit. Ceux qui se sont montrés fidèles vont recevoir un cadeau. Mais c'est un cadeau qui est quand même assez curieux. Ils vont recevoir de la manne cachée et un caillou blanc. Wow! Bien entendu, ce langage est évidemment symbolique. Hein? La manne représente le Seigneur Jésus lui-même. Jean 6 nous rapporte une discussion entre Jésus et une foule qui parlait de la manne que Dieu a donnée au peuple d'Israël dans le désert. Et à cela, Jésus leur répond que la véritable manne, c'est lui. Dans Jean, chapitre 6, verset 35, Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Cette manne est cachée parce que tous ne connaissent pas le Seigneur. Et même si nous le connaissons, même si nous croyons en lui, nous ne le connaissons qu'en partie. Mais le jour viendra où nous allons le connaître infiniment mieux. Et à ce moment-là, ce qui est caché nous sera révélé. Par exemple, dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 2, la parole de Dieu nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Nous le verrons tel qu'il est. Quel heureux jour, n'est-ce pas? Cette image de la manne nous rappelle aussi que nous avons tout pleinement en lui. Et qu'en lui, nous sommes et nous serons pleinement rassasiés et pleinement désaltérés. Le caillou blanc fait sans doute référence à certaines pratiques de l'époque. Dans l'Antiquité, lorsque quelqu'un était jugé, le jury avait à sa disposition deux cailloux, un caillou blanc et un caillou noir. Si le jury montrait le caillou blanc, la personne était considérée comme étant
non coupable. Mais si le jury montrait le caillou noir, la personne était considérée coupable. Et à la même époque, le caillou blanc gravé au nom de l'invité servait aussi de carte d'invitation dans les banquets. Ce caillou blanc était un signe de pureté. Ce caillou blanc était un signe de non-culpabilité. Ce caillou blanc était un signe que nous participerons un jour à la fête de l'agneau, aux noces de l'agneau. Mais ce qui est important, c'est le nom nouveau qui est inscrit sur ce caillou. Ce nom sera un nom nouveau qui nous sera donné lors de la résurrection de notre corps, pour marquer le fait que nous aurons été transformés à l'image de Christ. Ce nom nouveau nous permettra d'être avec Jésus dans une communion infiniment plus intime et plus profonde avec lui pendant l'éternité. Ne perdons jamais ça de vue, les amis. Ce que l'Esprit promet à ceux qui remporteront la victoire est quelque chose de tout à fait extraordinaire, infiniment plus grand que tout ce que le monde pourrait nous proposer. Toutes ces promesses qui nous sont faites ont pour but de nous rassurer dans les moments troublants par lesquels nous avons à passer sur cette terre. La lettre à l'Église de Pergame nous encourage à tenir bon dans notre fidélité au Seigneur, même si cela doit nous coûter très cher dans cette vie. Cette lettre, tout comme les précédentes, nous invite à examiner régulièrement ce qui se passe dans notre propre vie, ce qui se passe aussi dans notre Église locale, pour vérifier si tout y est en ordre. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, Jésus nous invite, sans attendre davantage, à prendre des mesures pour revenir sur le bon chemin. Jésus nous encourage à examiner s'il n'y aurait pas parmi nous une tendance à se laisser aller à certains compromis, plus ou moins subtils, avec le monde. Si c'est le cas ce matin, le Seigneur nous invite à réagir sans perdre de temps et prendre les mesures de discipline qui s'imposent pour éviter que d'autres personnes ne se corrompent et que l'Église parte à la dérive. Vous savez, le péché est trop souvent notre triste compagnon, mais il ne doit jamais devenir notre hôte d'honneur. En d'autres termes, nous avons toujours à lutter contre le péché. Il y a une guerre spirituelle dedans de chacun de nous. Hein? Mais nous ne pourrons jamais nous satisfaire de la présence du péché dans notre vie, ni nous réjouir de sa présence dans l'Église. Bien que le Seigneur nous donne son discernement pour résister au virus du compromis, qui renforce notre conviction de l'aimer par-dessus tout, et qui nous garde aussi de toute dérive. J'aimerais terminer ce matin par une parole de l'apôtre Paul à l'Église de Thessalonique. Cette parole se situe dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24, et il dit ceci: « Que le Dieu de paix nous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables
lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous appelle est fidèle. Et comme on l'a chanté tantôt, c'est lui aussi qui le fera. Amen. Prions. Seigneur, ce matin, tu sais exactement où nous demeurons. Dans un milieu hostile à la fois. Dans un milieu où nous pouvons constamment être tentés de faire des compromis. Seigneur, garde-nous de succomber à cette tentation. Seigneur, nous voulons te remercier pour les encouragements que tu nous donnes jour après jour afin de mieux faire face aux défis de notre temps. Merci aussi pour tous les avertissements que tu nous donnes et qui ont pour but de nous garder de toute dérive. Seigneur, jour après jour, donne-nous le discernement nécessaire afin qu'on puisse résister au virus du compromis. Merci pour toutes les promesses que tu donnes aux vainqueurs. Merci pour cette promesse de la manne qui nous rappelle que nous avons tout pleinement en toi. Merci pour cette image du caillou blanc qui nous dit que nous sommes considérés comme étant purs, comme étant non coupables devant toi. Merci pour cette image du nom nouveau qui nous permettra d'être avec toi dans une communion infiniment plus intime et infiniment plus profonde pendant toute l'éternité. Merci Seigneur parce que tu es notre berger et que nous avons l'assurance que personne ne nous ravira de ta main. Amen.